Lion et Lionne, bienvenue dans votre tirage astrologique pour ce mois de décembre 2025. Je suis très content de vous retrouver. Alors ce mois-ci, mes Lions, vous êtes dans la réorganisation, on peaufine, on va faire du tri dans ce qui est important, dans ce qui ne l'est pas, dans qu'est-ce qui me porte vraiment, qu'est-ce qui est essentiel à mes yeux. Et ce mois-ci, dans votre énergie, vous avez une arcane majeure, le et la pendue, qui nous dit, ok, pause, prendre du recul, mets la tête en bas, on regarde les choses sous un autre angle et on va regarder les choses différemment. Pourquoi? Parce que on a besoin d'aller à un endroit précis qui est à l'essentiel. Et ça, c'est un peu ce qui va vous tenir tout le mois. Et à côté de ça, pour aller à l'essentiel, vous faites quoi? Vous avez un magnifique 6 d'épée qui nous parle de tri. Mais alors, comment est-ce que vous faites le tri? C'est pas compliqué. Vous regardez toutes les relations, les gens qui sont dans votre entourage, autour de vous, et puis vous vous dites, ah, ça, c'est pas ce qui me rapproche de moi, c'est pas ce qui est essentiel, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui me porte vers le haut, ça dégage. Cette activité, ça me va, ok, ça reste. Ça, franchement, ça m'aide pas, ça dégage, etc. Donc vraiment, le 6 d'épée, c'est je quitte une situation qui ne me convient plus. Et au vu de votre tirage complet, quand on regarde la totale, c'est vraiment là, vous êtes en réorganisation pour pouvoir aller à l'essentiel. Et votre objectif du mois, ce sur quoi vous voulez tendre, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, vous avez un 8 de denier qui nous dit j'ai envie d'aller au fond des choses, en profondeur, d'aller vraiment au bout d'un domaine ou de plusieurs domaines, mais d'y aller à fond, de perfectionner quelque chose. Alors, s'il s'agit d'une relation, on va pas utiliser les mots perfectionner, mais on pourrait utiliser le terme d'aller au fond de cette relation, d'aller en profondeur, d'y aller, de m'investir vraiment pleinement dans cette relation. Et puis si c'est un projet, ou une formation, c'est là en fait j'ai besoin d'organiser du temps autour de moi. Donc ça c'est important pour moi. J'ai vraiment envie de le travailler à fond. C'est ce qui me porte. C'est quelque chose qui est important dans ma vie. Donc j'ai envie d'approfondir ça et de faire ce qu'il faut pour pouvoir aller au plus profond du sujet. Et puis, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour aller à l'essentiel et en profondeur dans ce qui est essentiel pour vous, votre atout ce mois-ci, eh bien, vous avez une arcane majeure en plein centre de votre lecture, votre point fort, votre atout, ce qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Vous avez les amoureux, les amoureuses. Et tout simplement, parce que vous faites le choix du cœur. Vous vous dites, vous choisissez vous, déjà, et avec une grille de lecture qui vient pas du mental. Avec une grille de lecture qui vient pas de alors attends, est-ce que c'est sécuritaire de faire ça? Est-ce que mon banquier, ma banquière va être d'accord? Est-ce que les finances ça va marcher? Est-ce que non, vous vous dites est-ce que ça me porte? Est-ce que ça me remplit? C'est vraiment ce que vous allez essayer de prioriser. Alors bien évidemment, on est tous et toutes dans des situations où on peut pas non plus faire n'importe quoi. Le but c'est pas de se mettre dans des grosses galères, mais en tout cas, vous allez être attentif à ça, à votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous porte? Parce que vous prenez conscience que finalement c'est là l'essentiel. C'est vraiment c'est le plus important pour vous. Quand je vous disais aller en profondeur ou aller à l'essentiel, c'est sûr que quand on écoute son cœur et on fait les choix en fonction de ce que notre cœur nous dit, on va à l'essentiel tout simplement. On va au plus proche de nous. On va à ce qui est de plus vrai pour nous sur notre propre chemin. Et ça, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Et puis, par contre, vous avez un défi pour pouvoir arriver à votre objectif qui est d'approfondir au maximum un sujet, d'aller au fond d'un sujet. Votre défi, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, il nous parle de blessure, il nous parle de déception, il nous parle pour dire les grands mots, ça peut être même trahison. C'est sûr que pour des lions et des lionnes, trahison, ça va peut-être moins parler que déception. Ou vous mettez le curseur là où ça vous parle. Mais en tout cas, il s'agirait surtout de prendre soin de cet endroit qui a été un petit peu déçu, qui a été abîmé, qui a été blessé. Il s'agirait d'en prendre soin. Pourquoi? Parce que quand on a cette plaie qui est là, eh bien, si vous ne la soignez pas, déjà, vous risquez de faire les choses avec une énergie de plus de protection, plus de peur
que de vraiment une énergie d'amour, allez, ça c'est trop bien pour moi, etc. Déjà pour cette raison-là, mais aussi pour les dommages collatéraux que ça pourrait apporter. Je m'explique, quand on a une blessure ou une trahison qui est à vif, on peut être amené à en faire un petit peu de même, inconsciemment, hein. Mais disons que comme on est blessé, on est à vif, on n'est peut-être pas dans la meilleure posture pour pouvoir envoyer une énergie, du love ou bon, j'utilise des grands mots, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça dit dans votre défi, regardez bien quand même ce qui vous pousse aujourd'hui à ce point à faire ce tri. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? À faire ce tri? Alors, est-ce que ça viendrait de ça? Alors, très certainement, mais alors dans ce cas-là, prends-en soin de ça. C'est ça un peu le défi. C'est, le mets pas sous le tapis. Vas-y, prends-en soin. Ça peut être un levier, un tremplin pour aller là où ton cœur te dit d'aller. Voilà. Et puis, alors, voilà, ça c'était pour votre tirage général. Et pour votre tirage relationnel, bien évidemment, dans les relations, on a les relations de binôme, les relations amoureuses, mais pas que. On a toutes les relations qui nous portent dans la vie. Donc, on a nos amis, pour certaines personnes, la famille. Vous le mettez là où ça vous parle. Vous avez une arcane majeure qui est le hiéropente. Et le hiéropente nous parle de... je vous disais tout à l'heure, vous voulez vraiment aller vers l'essentiel, ce qui est important pour vous. Eh bien là, il semblerait qu'il y ait quelque chose, une relation ou des relations qui soient importantes pour vous. Et il y a même cette notion de peut-être officialiser, faire les choses pour que ça marche, pour que ça fonctionne. C'est votre objectif ce mois-ci, avec une certaine... un peu rentrer dans les règles, un peu rentrer dans les normes, un peu... Mais quand je dis dans les normes, c'est qu'est-ce qui, pour vous, font partie de vos normes. On aurait dit, si ça aurait été un tarot de Marseille avec le pape, parce que le hiéropente, c'est le pape, voilà. Vous aurez dit, à l'ancienne, les tirages auraient parlé en disant, enfin, les tarologues auraient dit, alors peut-être qu'on parlerait de mariage, peut-être qu'on parlerait d'officialiser avec le mariage, avec faire les choses étape par étape, avoir des enfants. Alors, je le redis, les normes qu'on se met, elles sont propres à chaque personne, et pour chaque personne, ça va être complètement différent. Peut-être que pour certaines personnes, officialiser, ça va être aller jusqu'au mariage pour les personnes à qui ça pourrait parler, et puis pour d'autres personnes, ça va tout simplement être respecter ce qu'on s'est mis un peu, ou se mettre un cadre dans la relation, et en discuter avec la personne, ou avec la coloc, ou avec les potes. Ça peut vraiment, vous le mettez là où ça vous parle. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en ressort de ce hiéropente, c'est de se dire, comme c'est important pour moi ce mois-ci, comme je priorise ce qui est essentiel, j'ai envie un peu d'officialiser les choses ou d'acter comment on fonctionne, vers où on va, etc. Donc, vous voyez que ça peut être large. Ça peut être d'acter comment on fonctionne avec un groupe de personnes, des gens avec qui on aurait envie de vivre, pardon. Tout comme ça pourrait avec notre binôme de dire bon voilà, là j'aimerais qu'on se dise les choses clairement. Vers où est-ce que toi tu as envie d'aller. Enfin, c'est un peu avoir un peu des discussions un petit peu dans les profondeurs, on va dire. Voilà. Pour ce qui est du travail, donc pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui ne travaillent pas, tout simplement les activités, ce que vous aimez faire dans la vie, vous avez un 8 d'épée. Et le 8 d'épée, comme on peut le voir, c'est une personne qui se sent un peu coincée là, dans une posture qui est pas au top. Vous aimeriez pouvoir être ailleurs, sortir de ça, mais vous sentez que vous pouvez pas vous mouvoir. Mais c'est une impression, c'est une illusion. C'est une illusion parce que c'est pas non plus le diable, ou dans quel cas je vous aurais dit ah là vous êtes lié, vous avez un contrat, vous pouvez pas vous en défaire, c'est vraiment là vous êtes bloqué. Là c'est pas le cas. C'est qu'il y a une porte de sortie, c'est qu'il y a une façon de voir les choses qui vous dit ah non mais je peux pas, vraiment je peux pas, mais c'est dans la tête, c'est dans le mental, c'est une illusion, une illusion. Je ne dis pas, attention, je vais me reprendre parce que je ne dis pas que la situation est des plus simples. Peut-être qu'effectivement elle va demander certains réajustements et que au vu de la conjoncture, de comment on sait que la vie elle peut être compliquée,
c'est sûr que par moment, ça demande des vrais réajustements qui peuvent être un petit peu soit énergétiques, soit soit nous prendre de la charge mentale, en tout cas d'avoir une vraie réflexion de c'est pas juste en claquant des doigts qu'on peut s'en sortir de cette situation qui vous semble peut-être un petit peu que vous aimeriez être ailleurs. Pourquoi vous aimeriez être ailleurs, on va pas le redire, mais avec toutes les raisons du début de tirage, que vous voulez aller à l'essentiel, au plus proche de ce qui vous semble important et suivre votre cœur. Donc, forcément que ça amène des réajustements. Et en tout cas, il semblerait qu'à l'endroit du travail et de vos activités, vous puissiez vous dire, là, j'aimerais me réajuster, mais j'ai l'impression que je peux pas. J'ai l'impression que je suis bloqué. Donc, voilà, peut-être que il y a des réajustements qui vont qui vont vous demander un petit peu de réflexion sur comment est-ce que je vais pouvoir aller au plus proche de ce qui me semble le mieux pour moi, et donc m'extirper de cette situation qui, finalement, j'aimerais être ailleurs, quoi. Ou en tout cas, j'aimerais faire autrement. Voilà. Et puis, à la fin du mois, magnifique, vous concluez à décembre, ou en tout cas, je peux même vous dire, vous commencez 2026. C'est pas tous les signes qui vont me le faire, celle-là, je pense, mais avec un as. Alors, c'est magnifique parce que as égale 1, 1 égale nouveau départ. Et du coup, terminer avec ces réajustements et de commencer début janvier avec un as de bâton, c'est magnifique. As de bâton, ça nous dit, je suis plein d'énergie, j'ai vraiment le feu à l'intérieur de moi, je suis full. Ok, là, je suis chaud, j'ai un truc qui me porte. C'est tout son potentiel. L'as, c'est vraiment une graine. C'est une graine qui amène son potentiel. Et en tout cas, vous allez le sentir. Vous allez vous dire, là, je suis chaud. Ah, je suis chaud bouillant là. Il y a ça qui me porte, il y a ça qui me donne envie. Donc vraiment commencer le début d'année sur un as, c'est vraiment magnifique. Et puis cet as de bâton, c'est super. C'est vraiment, moi je suis motivé, je suis chaud quoi. Donc super d'avoir fait tous ces réajustements. Il semblerait que ça vous amène à un endroit, sûrement qui vient du cœur, puisque vous avez autant d'énergie pour aller vers ce nouveau départ. C'est que vous avez réussi à faire vos choix pour aller au plus proche de ce qui vous semblait essentiel. Donc magnifique. Je vais tirer une extension sur chacune des cartes, mais je ne vais pas toutes les développer, on va les passer assez rapidement. Allez, c'est parti. Alors, sur le pendu et le 6 d'épée, nous avons un 6 de coupe. 6 de coupe, vous voulez, vous essayez de vous rebrancher à quelque chose que vous avez connu par le passé. Vous êtes il y a un petit peu de nostalgie mais avant, c'était bien ça quand même. Allez, avec ce 8 de denier dans votre objectif, vous avez le 9 de bâton. Hop. Avec les amoureux, les amoureuses au centre de votre lecture. Votre atout ce mois-ci, la tempérance. On aime encore une arcade majeure. La tempérance, du coup, qui nous parle d'allier un peu des énergies, des forces, des sujets qui pourraient paraître antinomique, mais en fait de se rendre compte que non, on va réussir à allier tout ça pour en faire quelque chose qui marche. Allez, avec ce 3 d'épée qui demande, je fais tomber mes cartes, pardon, la force, magnifique. 3 d'épée, vous avez la force dans votre défi. Donc, quand je vous disais, vous avez une blessure qui demande à être regardée, à être soignée, c'est surtout d'en faire une force. C'est comment est-ce que ce que j'ai vécu avant, plutôt que d'en faire un truc qui me plombe, comment je m'en sers pour aujourd'hui que ça me level up, quoi, que ça me donne de la force, quoi, tout simplement. Donc il y a une notion de dompter un peu ses peurs et ses blessures. Voilà. Allez, avec ce hiéropente, qu'est-ce qu'il nous dit? 4 d'épée. 4 d'épée, comme on peut le voir, il y a c'est une larve, je crois. Donc c'est du repos. C'est du repos, mais en attendant la prochaine étape, quoi. On reste quand même. Mais en tout cas, là, on est en pause un peu. Il y a un endroit. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un endroit où vous voulez tranquilliser le truc, sécuriser le truc avec ce hiéropente. J'imagine. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, faire vos retours. Avec ce 8 d'épée dans votre travail, 2 de coupe. Magnifique de 2 coupes. De 2 coupes, c'est vraiment, on a envie d'aller au plus proche de qui on est, mais surtout de ce qu'on aime. En fait, au centre de votre lecture, vous avez les amoureux, les amoureuses, et beaucoup de gens pensent que c'est la carte des amoureux et des amoureuses. C'est tout simplement une carte de choix du cœur. Donc ça peut être tout autre chose. Par contre, le 2 de coupe, on parle vraiment c'est la carte de la fusion,
Soit entre là, comme on est dans vos activités, ben le 2 de coupe, il nous parle surtout d'une activité, d'un travail, d'un emploi, d'un poste, d'une formation avec laquelle vous êtes complètement en accord, ou alors qui vous rapprocherait complètement de vous et de qui vous êtes entièrement, quoi. Avec cet as de bâton à la fin du mois, pour conclure, vous avez, pouah, super, magnifique. Vous avez, vous voyez cette table remplie, l'abondance, l'opulence. En fait, c'est comme ça que vous vous sentez. Peu importe ce qui se passe, vous sentez que bah vous allez pas manquer, quoi. Vous sentez que vous avez ce qu'il faut autour de vous. Même si vous n'avez pas grand-chose, bah vous vous sentez à l'intérieur pas dans le manque, quoi. Et ça, c'est important. Donc voilà, magnifique tirage, mes Lions. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous faites une synthèse des trois, vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Et puis, abonnez-vous. Merci de le faire. C'est un réel soutien pour moi. Et puis, je vous mets en descriptif le lien vers mon site internet. Vous trouverez mes coordonnées parce que si vous souhaitez un tirage comme celui-ci pour vous, rien que pour vous, ou même pour offrir à un ou une de vos proches, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à tout bientôt.